filles. Bienvenue pour ce premier gala des Outdoors. Bienvenue à vous, oui. Ce soir, vous allez voir défiler des personnalités LGBTQ, des stars, mais aussi des militantes, des femmes de combat. J'aime ça, les femmes de combat. Beaucoup de stars, oui, et j'imagine que vous avez deux questions qui vous brûlent les lèvres. Mais comment fait-on pour aller dans les loges pour faire un selfie? Ouais. Et qui sont ces deux filles sur scène, bordel de merde? Parce que les gens se demandent, je vois la dame qui me regarde, elle dit c'est Anthony Cavana en fait. C'est pas Muriel Robin non plus. Alors je laisse Shirley Soignon faire les présentations. Ah bah c'est sympa. Je te connais pas, donc c'est gênant. Enfin, je la connais, j'ai vu en répétition, quoi, c'est tout. Quoi. Bon, ok, je vais essayer de te présenter. Bon, je pense que je sais que t'es avec une fille, ou alors pose-toi des questions. Clairement, et tu es journaliste sur Arte. C'est ça. Et voilà, et moi je suis issu du Jamel Comedy Club. C'est un bon mélange, vous voyez, pour la soirée. Pas trop chiant, pas trop drôle. Merci de rire à ça. L'idée, si vous l'avez bien compris, c'est que Marie raconte des informations sérieuses, et moi je suis là pour pas que vous dormiez sur les informations sérieuses. Démonstration. Il y a quelques jours, des centaines de Voilà, milliers... c'est chiant. Et là, ouais, on est obligé. Il y a quelques jours, des centaines de milliers de personnes défilaient dans les rues de Paris pour la marche des fiertés, la 40e, tous fiers et fiers. Donc, C'est vrai. Ouais, moi j'ai marché aussi, j'ai lutté d'ailleurs. Ah ouais Ouais, quelques images. Voilà, c'est difficile, Ouais, hein. j'ai des ampoules et tout. Hein. Très engagé. Et il n'y a pas que moi qui suis engagé, mais il n'y a pas beaucoup de gens, des personnalités publiques comme ça qui se montrent, qui out comme ça. Hein, Ouais. ça se dit qu'ils se out? Non, ils font des coming out. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bref, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ceux qui s'élèvent contre notre mode de vie, eux, on les entend, puis on les entend assez fort. Alors c'est pourquoi ce soir, on a voulu récompenser et encourager ceux qui osent, ceux qui relaient nos combats, ceux qui montrent nos réalités dans les médias et dans la culture. Alors ce soir, comme dirait Donald, on ne pense pas aux bad guys. Non, c'est pas celui-là. Ah, une chance sur deux. Ce soir, on distribue des roses à ceux qu'on a aimés cette année, nos lauréats et Nos lauréates aussi. et nos lauréates vont monter sur scène, venir nous expliquer à chaque fois leur travail. Attention, cela dit, il y a des règles de bienséance en société que nous allons observer sur ce plateau, et pour cela notre inspiratrice n'est autre que Nadine de Rothschild, qui conseille dans les soirées où les invités s'attardent un peu trop de servir une orangeade pour leur faire comprendre qu'il est temps de quitter la scène. Donc c'est pour être clair, si vos discours sont trop longs, on dit merci beaucoup, c'est gentil, mais Merci Marie, c'est bien pour la précision. Par contre, je te rappelle qu'on est en direct sur Facebook, donc il y a des jeunes qui nous regardent. T'as dit Nadine de Rothschild et Orangette dans la même phrase. Ça fait beaucoup. D'accord. En gros, pour les jeunes qui nous regardent, ce qu'elle a voulu dire la dame, c'est que si vous cassez des couilles pendant que vous parlez, tu vois que c'est trop long, vous taillez chez votre daronne. Voilà, c'est simple. on passe au premier outdoor de cette soirée, celui de la personnalité de l'année, qui du coup va être un petit peu notre parrain ce soir. Je vous demande d'accueillir Adrián de la Vega. Félicitations pour ce prix. Alors sache que si tu l'as gagné, c'est parce que je me suis pas présenté. Hein. Parce que sinon il y a conflit d'intérêt, donc c'est pour ça que tu l'as eu. Mais ne m'écoute pas, surtout quand je te parle. En tout cas, Adrián, bravo, félicitations, parce que ce que tu fais, c'est formidable. Tu parles d'un sujet que peu de personnes parlent, la transidentité sur YouTube. On peut l'applaudir, Adrián. Du coup, je vais essayer de faire vite parce que j'aime pas trop. Te viens. Du coup, merci à tous, merci aux personnes qui ont voté sur Facebook parce que du coup, moi c'était un vote du public qui était sur les réseaux sociaux. Du coup, on m'a présenté brièvement, je ne vais pas dire plus sur moi parce que c'est pas trop intéressant. Et je vais en profiter pour dire deux mots qui sont assez chiants, donc après tu fais des blagues. Alors, du coup, au cours de ces dernières années, la visibilité médiatique des trans a été sans précédent. Vous connaissez tous Laverne Cox, Caitlyn Jenner, Hayden ou encore Chelsea Manning. Mais je suis hyper stressée. Mais cette visibilité a bien été souvent ambivalente et la JL n'a pas manqué d'interpeller plusieurs de ses collègues sur la manière d'écrire des articles sur les personnes trans. Par exemple, ne pas mégenrer ou utiliser l'ancien pronom, la base. Ces dernières années,
On a aussi vu un très grand nombre de personnes trans se faire assassiner, surtout des femmes noires et latinas aux US, comme Maya Young, 25 ans, Monica Loera, 43 ans, Chanté Thompson, 34 ans. La visibilité des personnes trans est fondamentalement paradoxale et ambiguë. D'un côté, plus nous sommes visibles, plus nous pensons faire avancer les mentalités, et de l'autre, plus nous sommes visibles, plus nous nous exposons au danger et plus nous sommes vulnérables. Bien souvent, nos transitions ont pour but de nous offrir une certaine sécurité en nous rendant moins visibles, ou alors en nous donnant le choix d'être visible quand on veut, avec qui on veut. J'ai pour ma part fait le choix d'être un homme trans visible pour venir en aide à ma communauté. Mais surtout, je souhaite que nous soyons enfin audibles, tant au niveau individuel que collectif. Plutôt que de voir des films et des photos, il est temps d'entendre les revendications des associations trans sur le changement d'état civil libre et gratuit sur simple demande en mairie. Plutôt que de se limiter à constater les changements physiques de nos proches trans, mettons-nous à leur écoute. Ma visibilité n'a pas d'autre but que de vous faire prêter l'oreille à toutes nos voix. Merci. Qui nous regarde, c'est un joueur de foot du siècle dernier. Ouais, une époque où on gagnait des coupes en France. C'est terminé maintenant. Et d'ailleurs, bonne nouvelle Marie, j'ai fait un calcul incroyable et sache que c'est officiel, on peut coucher avec les enfants qui sont nés en 98. Ah, comme vous voulez, si vous avez envie de dire un petit mot, vous dites un petit mot, sinon on peut passer... Je ne sais pas. Ouais, écoutez, dans ce cas-là, j'ai la liste des nommés. Comme tu le sens. Je ne sais pas. Vous êtes content d'être là? Non, mais je suis très très content d'être là. Et en fait, pourquoi je suis content d'être là? Parce que, en fait, je pense que très souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on a des préjugés parce que c'est lié à nos cultures. Moi, je suis né aux Antilles, donc effectivement, une culture extrêmement homophobe. Et maintenant, je vais dans les écoles et j'explique aux enfants le poids de nos conditionnements. C'est-à-dire que parfois, ce poids vient aussi de la religion. Et donc, on peut être libre. Et c'est pour cela que je dis aux enfants, faites bien attention. Lorsqu'on dit que vous avez un problème, sachez que c'est les autres qui ont un problème. Et dernièrement, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille que j'avais visitée dans une école en me disant, voilà, monsieur Thuram, après votre rencontre, je suis rentré à la maison. Et j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel. Et je leur ai dit exactement ce que vous m'avez dit, en leur disant, voilà, moi, je n'ai pas choisi votre sexualité. Pourquoi vous voulez choisir la mienne? Et je trouve que dans la discussion, dans le fait d'être ici aujourd'hui, ça permet aux gens de changer leur conditionnement, de changer leur imaginaire et d'accepter, en fait, l'égalité, tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis là. Catégorie outdoor du documentaire, les nommés sont Devenir il ou elle de Lorraine de Bézieux et Lise Barnéou, diffusé sur France 5. Regina Abadia sur Arte. Gabriel Poulan sur France 4. Vivre avec la misère de Frédéric Brunkel sur France 2. Le désir fond des ordres de Charlotte Bien-Aimée sur France Culture. Il ne faut pas que je me trompe, parce que ça arrive parfois. Alors, devenir il ou elle. Merci beaucoup. Je suis très émue de recevoir ce prix. Je ne m'attendais pas trop. Je voudrais vous dire que quand le film a été diffusé sur France 5, j'avais très très peur des réactions du public. J'avais peur d'une réaction terrible. Juste pas. Voilà.
Et en fait, le film a été très bien reçu, il y a eu une audience assez extraordinaire. Et à ce propos, France 5, qui l'a programmé à une heure de grande écoute à 20h30, c'était vraiment un engagement de leur part. Et ça permet de faire tomber un peu les stéréotypes. Et je voudrais vous dire que j'ai été très impressionnée par le courage de ces jeunes qui sont dans mon film. Je les présente. En fait, nous, on n'a fait que capter une parole et leur combat. Et eux, ils sont formidables, ils ont un courage extraordinaire. Et ils ont eu envie de communiquer. Ils vont vous dire un mot ce soir. Voilà, ils ont préparé quelque chose. Bonsoir. Je suis un peu stressée, non? Alors, je voudrais dire que je suis très contente de l'impact qu'a eu le documentaire et que ça permette de donner de la visibilité aux jeunes transgenres. Puis, voilà. Je suis très contente d'avoir pu participer à ce reportage et de voir l'accueil si positif qu'il a reçu. Et bien qu'il reste encore un grand chemin à parcourir, voilà, je suis ravie que les choses aient pu évoluer. Je vais terminer en disant que quand le film a été diffusé, il y a plein de gens qui sont venus nous dire depuis que le film est sorti, je parle enfin à mes parents, ou je peux enfin parler à mes grands-parents, et il y a un dialogue qui est renoué. Donc rien que pour ça, on est super fiers d'avoir fait ce film. Merci beaucoup. Bravo. Moi j'ai fait ça. Maintenant, c'est l'instant on va prendre l'orangeade, je crois. Ça commence à être long. Et on regarde un extrait du film, s'il vous plaît. J'avais vu que c'était différent des autres garçons, mais pour moi, j'y prêtais pas spécialement attention. J'avais beaucoup d'amis filles, pas beaucoup d'amis garçons. J'étais naturellement attirée par tout ce qui était féminin en général. Mais après, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, parce que la transsexualité, je ne savais pas ce que c'est à 6 ans, par exemple. C'est au fur et à mesure des recherches, au moment de la puberté, que je me suis rendu compte ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. Ma famille a voulu me faire interner en hôpital psychiatrique parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment un problème. Ma mère me disait que c'était parce que j'avais des tendances suicidaires, mais je sais très bien que c'était parce que je suis trans et que ça les gênait. Et du coup, j'ai fugué. Il y avait plein de neige, c'était en plein hiver, plein de neige, le brouillard, il faisait très froid. Je me suis cachée dans un buisson et il y avait de la neige et je voulais me laisser mourir dans la neige parce que j'en avais marre, je ne voyais pas de solution en fait. Si on m'avait demandé avec qui t'as envie de coucher ce soir, j'aurais répondu sans hésiter Penelope Cruz. Mais comme elle n'est pas là, elle est plus jeune que moi, c'est l'avantage. Très jolie tissu. Peut-être. Tu dois dire après, j'ai deux petits mots à dire parce qu'en fait, j'ai de quoi me protéger. En fait, je ne remets pas ce prix en ma qualité personnelle, mais parce que je suis la présidente d'honneur du fonds Ligne pour Aide. Bravo, bravo, bravo. Des chefs d'entreprise, des cadres, des personnalités, entre guillemets, des médias, qui se mobilisent à travers un certain nombre de manifestations pour apporter des fonds. Nous sommes le premier donateur privé de aide
des fonds aussi bien pour les tests d'orientation rapide que pour les centres SPOT qui permettent d'accompagner de façon complète parce que les malades atteints du sida, parce que pour nous, c'est véritablement un monde sans sida auquel nous aspirons. Et évidemment, la population LGBT est au cœur de nos préoccupations. Je dois vous faire un aveu, sur les 24 personnes du conseil d'administration, nous ne sommes que 2 hétérosexuels. Mais je sais que personne n'est parfait. Donc, je viens devant vous avec toute l'humilité qui convient. J'ai une loge, on peut se revoir. Bon, voilà. La connexion est toujours possible. Donc voilà, et véritablement, je suis très heureuse de donner ce prix. Et puis, je suis journaliste maintenant, peut-être qu'un jour, vous me récompenserez, on sait jamais. Alors, les nommés dans cette catégorie entreprise sont DEL pour sa journée de sensibilisation à la lutte contre les LGBT-phobies sur son site de Montpellier, c'est en avril dernier. Pour son étude sur la vie des jeunes LGBT en entreprise. Comme je le disais, l'ensemble des annonceurs qui ont retiré la publicité de Touche pas à mon poste. Bravo. Système sa campagne de pub pour des jouets non genrés. Pour sa campagne mettant en scène, enfin, je dirais, un couple de femmes. Et le gagnant est Système U. Vous êtes Système U. Venez par là, au micro. Ouais, merci. Non, moi en fait, je suis le créatif qui est à l'origine de cette campagne. Donc voilà. De Système U qui s'appelle TBWA et, donc, voilà, et qui a l'habitude de faire des très belles campagnes aussi pour les grandes causes. La vidéo Le Parcours d'ailleurs. Exactement, on a fait la vidéo Le Parcours, voilà exactement. Donc on est très fiers de contribuer un petit peu au meilleur de la société. Et donc si on peut faire ça à travers la publicité plutôt que de vendre des yaourts, on est très heureux et surtout avec des clients intelligents comme Système U. Merci beaucoup. Plutôt vive, alors que les trucs de garçons c'est plutôt bleu. Les garçons ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa lui il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons c'est le foot, ils jouent au pistolet, et les jeux de filles c'est la dinette. Les filles elles aiment bien les cuisines. Les garçons c'est par exemple des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles.
bientôt l'Ordre national du mérite. J'ai envie de dire merci Wikipédia. Quel contraste de voir cette manifestation avec ce que j'ai vécu dans les années 50-60, où on risquait constamment de se faire insulter et de se faire maltraiter. On recevait des tas d'affronts et quelquefois certains ont fini en prison. Et tout ça, la presse n'en parlait pas parce que c'était normal, ça devait être comme ça. Aujourd'hui, on a une de se réveiller, c'est grâce à la presse en grande partie que je ressens comme une libération. L'information est une libération. C'est pourquoi je suis si fière de venir moi aussi ouvrir mon enveloppe et révéler le nom de la vie. Bravo. La meilleure enquête, les nommés sont Rosemarine, enquête sur le FN et l'homosexualité de Marie-Pierre Bourgeois aux éditions du Mouvement. Policier pestiféré en Chine d'Alix Normand, paru dans Libération. Mirage gay à Tel Aviv de Jean Stern aux éditions Libertalia. La bibliothèque des migrants homosexuels de Blaise Gauquelin, paru dans Libération. Attention, les couples homosexuels sont-ils discriminés de Yuen Tanguy, diffusé sur LCI. Tchétchénie des homosexuels persécutés se confie d'Elena Volochine, diffusée sur France 24. La personne qui a emporté le prix s'appelle La double peine des migrants homosexuels de Blaise. C'est bien, c'est ça, perfecto. Non, je suis très honoré d'être là. Je suis presque gêné aussi parce que j'ai l'habitude de me cacher derrière mes écrits et de laisser la parole aux personnes que j'interroge, surtout quand il s'agit de migrants, un mot que je n'aime pas utiliser, malheureusement, et qui sert à qualifier un vide juridique criant en Europe. Parce que les personnes que j'ai interrogées sont des personnes qui n'ont pas encore reçu l'asile et qui ne sont pas officiellement pour la juridiction européenne des réfugiés, ni des demandeurs d'asile parfois, parce qu'ils n'ont même pas le droit de déposer leur demande d'asile. Ça a été très difficile de faire ce reportage. En fait, j'étais sur la route des migrants en 2015 quand tous les migrants sont arrivés en Europe depuis la Hongrie, où ils étaient coincés après avoir passé la Grèce. Et il y avait des centaines de milliers de personnes, jusqu'à faire 1,5 million de personnes sur les routes. Et parmi ces personnes-là, je voyais bien qu'il n'y avait pas que des familles syriennes, avec des petits-enfants en bas âge qui étaient là pour les caméras de télévision, et qu'il y avait aussi beaucoup d'homosexuels, et de transsexuels, et de femmes migrantes dont on ne parlait pas. Et j'ai compris pourquoi on ne parlait pas, parce qu'ils ne voulaient pas parler. Donc j'ai mis 5 mois avant de pouvoir atteindre le fait de pouvoir parler à ces migrants, à ces migrantes, qui aujourd'hui sont dans une situation catastrophique. Il faut savoir que 1% des Africains qui déposent une demande d'asile en Europe actuellement obtiennent gain de cause en première instance. Et parmi tous ces Africains, il y a énormément d'homosexuels. Le cas notamment des femmes lesbiennes est sidérant. En fait, j'ai été très étonné qu'il n'y ait pas eu d'article avant sur cette réalité-là, parce qu'elle est très importante. Il y a énormément de migrants homosexuels, et c'est des gens qui ne sont pas du tout visibles. Et voilà. Et au début, j'avais voulu m'intéresser aux Juifs qui accueillaient les migrants, parce que quand 1,5 million de personnes arrivent des pays musulmans en Europe, évidemment, tout le monde n'était pas dans une position d'accueil. La communauté juive en Europe était très réservée, les représentants officiels, et il y avait une association juive qui s'était créée pour aider les migrants, et je m'étais intéressé à eux. Après, je m'étais demandé, mais il n'y a pas d'homosexuels migrants, c'est étonnant qu'on n'en parle pas, parce que moi j'en ai vu sur les routes, je suis sûr qu'ils sont homosexuels, et en fait, en creusant, il y avait tout un réseau avec des maisons, avec des gens qui étaient militants, et ils ne voulaient pas parler à la presse parce qu'ils avaient peur de Daesh, des skinheads, des politiques, des médias, il faut dire aussi la vérité, du traitement qu'on allait faire de leur vie. Et voilà, il faut savoir que les gens qu'on a interviewés pour Le Monde, ils sont toujours dans une situation très précaire. 2 ans après leur arrivée en Europe, leur premier entretien n'a toujours pas été traité. C'est des gens qui survivent avec 40 € par mois en moyenne.
Dans des grandes capitales européennes, c'est impossible. Donc, à peu près 80% des migrants que j'ai rencontrés se prostituent, notamment surtout les hommes. Et je voudrais attirer votre attention sur les lesbiennes qui subissent une quadruple peine, je pourrais dire, sans pouvoir, en tant qu'homme, poser un point de vue sur ces questions-là, et qui sont dans une situation de domination permanente de tout le monde, en fait. Et qui, honnêtement, là, on est vraiment dans une histoire d'amour et de ténèbres. Les ténèbres ne sont pas encore levées. Bambi, tu parlais des choses qui avaient évolué en Europe. Pour les migrants, les ténèbres ne sont pas du tout levées. Merci. Laquelle on n'a trouvé personne, c'est la catégorie sportive. Ouais, et c'est étonnant parce que ça, il y en a le plus en fait. L'affaire, le football, les coupes de cheveux. Et les filles, elles ont des queues de cheval? Quoi? Les filles, dans le sport, enfin le foot, elles ont des queues de cheval. Non, on n'arrive pas à ça, attends, excuse-moi. Il y a un jeu de mots là maintenant. Plus jamais. Pardon, c'est moi l'humour. Il y a aussi des renaissances. On salue celle de Têtu, le magazine qui reprend des couleurs. Et c'est plutôt un beau pari, une belle nouvelle en cette période difficile pour la presse papier. Bravo donc à Têtu. Et pour remettre l'outdoor de la rédaction engagée, j'appelle Rokhaya Diallo. Que moi, ce serait Rokhaya Diallo. Vous savez comment il m'appelle des fois, mon père? Hein? Rokhaya Diallo. Bonsoir, Rokhaya. Vous avez un petit mot à dire avant de... Voilà, exactement. Ok, bon bah rapidement, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, je remercie la LGBT de m'avoir conviée et invitée à remettre ce prix. Pour moi, c'est un vrai honneur et ça fait vraiment écho à ce pourquoi je combats à travers mon travail de journaliste, notamment tout ce qui est relatif à la convergence des luttes et à l'intersectionnalité. Je remets aujourd'hui le prix de la rédaction engagée, mais je pense qu'aujourd'hui, rendre compte des réalités dont nous avons parlé toute la soirée, c'est pas de l'engagement, c'est juste la moindre des choses. Je pense que respecter les minorités, notamment les LGBT, c'est le minimum, c'est pas un engagement. Je crois qu'il est important aussi que dans les rédactions, la diversification se fasse et que les personnes qui sont directement concernées par ces questions, notamment LGBT, pardon, je parle un petit peu vite, aient la parole et puissent aussi parler en leur nom propre. Et puis je pense qu'aussi c'est important que les espaces médiatiques créent des modèles qui contribuent aussi à l'estime de soi des plus jeunes générations. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très très heureuse de remettre ce prix. Les nommés sont BuzzFeed France, l'Union Lardonnais, le Grand Journal, Slide France et Sud-Ouest. Et la rédaction récompensée ce soir, c'est l'Union Lardonnais. L'Union Lardonnais, dans son édition de Châlons en Champagne le 23 novembre 2016, a publié un mur de la honte, vous vous en souvenez peut-être, en affichant tous les commentaires homophobes reçus après la publication d'un article qui parlait d'une campagne sur le VIH et qui mettait en scène des couples d'hommes. Les intéressés vont mieux vous en parler que moi. Didier Louis, rédacteur en chef, Géraldine Baird, dites-moi si je me trompe, chef d'édition à l'Union Lardonnais, et Anne-Sophie Coursier, son adjointe. Bravo. Bonsoir, on est très honorés avec Géraldine et Anne-Sophie non seulement d'être là, mais surtout d'avoir été honorés. Donc, nous sommes un peu les régionaux de l'État, de service. Désolé, on représente le journal L'Union, c'est un journal régional, 400 000 lecteurs, web papier, 130 journalistes, et effectivement, on est embarqué dans une aventure qui démarre par un fait divers ordinaire à Châlons-en-Champagne. Des abribus saccagés, donc un journaliste s'en rend compte un matin, donc, qui abritait une campagne de communication sur le VIH, qui était assez controversée d'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, et donc non seulement saccagés, mais avec des dizaines de tags et d'insultes et de slogans très
homophobe autant que l'homophobie. Ça a donné lieu à un article très factuel, très simple, très ordinaire, qui a suscité des réactions. Et donc, c'est sur notre site internet, et qui nous a amené donc, à faire un second article, celui-là plus éditorialisé. Excusez-moi, parlez dans le micro. Vous voulez une petite orangeade peut-être? Pardon? Vous avez la soif? Un jus d'orange. Je pense avoir soif. Un jus d'orange. On parle bien dans le micro en fait, c'est ça. Il y a un second article donc, plus éditorialisé, donc, qui a suscité, lui, on a pointé effectivement l'imbécilité de ces actes, et qui a suscité une kyrielle de réactions encore plus dures, encore plus violentes, encore plus agressives. Et on s'est dit donc, autour de Géraldine, on a pris la responsabilité de mettre des visages et des noms sur ses propos. Et donc on a dit merci pour le jus d'orange. Elle est avec vous la demoiselle? Les deux. Donc on a publié une page qui s'appelait Le mur de la honte, avec les photos donc, de ces auteurs aux propos très homophobes. Et donc là, ça a donné lieu à un déluge, on était un peu au cœur d'une tempête médiatique, d'un buzz, comme on dit. Voilà, on a été parfois très attaqués, et parfois on a été également félicités. Et donc c'est très réconfortant d'ailleurs pour le public qui est là, puisqu'on a donc publié une seconde page qu'on a intitulée Le mur de l'espoir. Et donc c'était donc cette fois les lecteurs avec qui au contraire se félicitent de l'action qu'on a menée. Et peut-être que Géraldine pourrait en dire un mot, c'est autorisé par notre... Oui, absolument. Merci beaucoup. C'est quelque chose et qui est assez symptomatique, je pense, c'est la réaction d'un de nos lecteurs après la publication du mur. Alors je ne sais pas si on va entendre. Près du micro. C'est moi que vous insultez maintenant? C'est vrai? À la patrie, je te pisse à l'arrêt. Ouais, bah dis donc, un beau programme. Les dégueulasses sur votre journal, sur votre mur de la honte. Comment c'est dégueulasse, c'est les nazis qui faisaient ça. Vous êtes une honte. Mais j'espère que les gens vont déposer plainte contre vous. J'espère. Allez-y, vous pouvez le faire. Ce journaliste de merde. D'accord. Un journaliste, c'était un chômeur. Voilà. Voilà. Il y a du vocabulaire. On n'a pas eu de plainte jusqu'à ce jour. Son compagnon, Mahboub Rabitonoy, a lui aussi été assassiné. Le groupe Ansar al-Islam a revendiqué les meurtres. Julaz Manan avait fondé le premier magazine gay du Bangladesh. Et le pays n'a jamais protégé sa minorité homosexuelle. Au contraire, l'homosexualité y est toujours un crime. En mai dernier, 20 gays ont encore été arrêtés à Dhaka. Nous avons donc choisi d'appeler ce prix de la presse étrangère le prix Julaz Manan. Et pour le remettre, j'appelle le journaliste et le militant Christophe Marté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christophe quand même, qui ne vous connaît pas? Je me demande, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Christophe, vous avez fait, alors journaliste Hornet, c'est vrai, chez Hornet, on est d'accord, créateur de YAG, président d'Acteur, têtu de 99 à 2007. Enfin, vous avez fait des trucs incroyables. Bah, je suis vieille. Moi, ma cousine, elle m'a demandé il y a 15 ans de faire sa vidéo de mariage, j'ai toujours pas fait le montage. Bravo. Christophe Marté, s'il vous plaît. Promis, je ne dirai pas du mal de l'Hexagone. Merci Shirley, merci Marie. C'est quand même un peu autre chose que ce qu'on voit à la télé d'habitude. Et merci à l'AGL surtout de m'avoir invité. Je suis très content d'être là évidemment. Dans 74 pays dans le monde, l'homosexualité est pénalisée, parfois punie de la peine de mort, y compris dans des pays amis de la France, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. C'est pourquoi informer sans déformer, faire entendre la voix des gays, des lesbiennes, des trans, des bi, demeure si important et si vital. Tant que nos sœurs et nos frères ne seront pas libres, nous ne le tairons pas. Mais la tâche est rude et les journalistes ne sont pas tous gay-friendly, loin de là. Je suis marié depuis 4 ans avec un homme merveilleux, que certains et certaines connaissent ici, mais qui vient d'un pays, l'Ouganda, où des médias, des journalistes, mettent à la une des gays et des lesbiennes pour les dénoncer, les traquer, les humilier. Il paraît que l'homophobie fait vendre du papier.
et monter l'audimat. Bon, on a vu que ces temps-ci, certains l'ont compris à leurs dépens qu'aujourd'hui, les gays et les lesbiennes ne se le laisseront plus faire et que justement, c'est le moment pour eux de stopper cette homophobie en France. Mais combien d'hommes et de femmes ont dû fuir leur pays après avoir été dénoncés, traqués, humiliés, violentés, violés? Bénévole pour l'association Ardis, qui vient en aide aux demandeurs d'asile LGBT, je peux vous dire combien nous en avons accompagné l'an dernier. 1025, très exactement. Et rien qu'à Paris. Alors je suis aussi particulièrement fier de remettre ce prix de la presse étrangère, comme Charlie l'a dit, je travaille pour une entreprise gay, Ornet, un appli gay, mais qui devient de plus en plus un réseau social, c'est pour ça qu'on soutient aussi ce type d'initiative, et qui coopère avec les communautés dans le monde entier et les soutient dans leur combat pour le respect, la dignité et l'amour. Marie, les nommés. Les nommés sont Anderson Cooper pour sa couverture de la tuerie d'Orlando. Le numéro américain de National Geographic dédié à la Gender Revolution, et notamment à sa une, à laquelle nous n'avons pas eu droit en France. Çiçek Teoğlu pour son enquête sur les violences faites aux LGBT en Turquie. Kylian Maron pour ses vidéos sur le net qui pourfendent les LGBT-phobies, le racisme et l'islamophobie. Le journaliste Nouraya Gazeta pour avoir révélé les persécutions d'homosexuels en Tchétchénie. Il est mal fait ce pupitre. J'espère que ça va pas être comme aux Oscars, qu'on va se tromper. Novaya Gazeta. Bienvenue à Irina Cordian. Je peux dire un truc avant? C'est la traductrice? Oui. Véronica Noceda, de la GIA, qui n'a pas la traduction. Si vous pouvez lui passer le message, je suis hyper fan dans Orange is the New Black de la russe. J'adore Red. I'm flattered. Most of all, I have to say that it's a big honor for me, for my colleague and for my newspaper to get this prize. C'est un grand honneur pour moi, pour mes collègues et pour mon journal entier de recevoir ce prix. Because we, me and my colleague, I strongly believe. Parce que nous, ensemble, avec mes collègues, nous croyons fermement that nobody have a right to discriminate, to humiliate or abuse somebody just because the color of the skin, the nationality, the sex, religion or sexuality. Donc nous croyons fermement que c'est inacceptable de discriminer des personnes en raison de la couleur de leur peau, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. So, and this year we faced terrifying situation in Chechnya, one of the Russian region, where they started, where happened purge against LGBT community and especially gay men. Donc, et cette année, nous avons donc dû affronter cette situation en Tchétchénie, qui est un des États russes, où justement il y a eu des purges contre les homosexuels et notamment contre les gays. Those people were arrested, illegally arrested, and held in secret prison and tortured just because of suspicion of their different sexuality. Ces personnes ont été emprisonnées, torturées, simplement du fait qu'on soupçonnait leur orientation sexuelle. So, and I must say, even Chechnya and Russia in generally had never ever faced such horrifying situations. So we actually were shocked by ourselves. Donc personne, ni en Russie ni en Tchétchénie, avait vraiment fait face à cette situation. Donc nous étions vraiment choqués et nous avons décidé de réagir. So this scale of violence against donc c'est vraiment cette agressivité, cette violence massive. So, and I must thank the international community because after we revealed this situation and published our story and started to investigate, only because, and we were surprised by the reaction of the international community and this international pressure of official Russian authority helped us
change the situation. Donc après la publication de cette enquête, il y a vraiment eu une réaction internationale qui nous a vraiment aidé à changer les choses. So a lot of people still in need, and we try and not only the LGBT community in Russia, they trying to help them to get visa and to get some asylum in different countries. En particulier, on essaie d'accompagner les personnes qui essayent de fuir et donc d'avoir de l'asile dans d'autres pays du fait de leur orientation sexuelle. Because they are still in danger, not even in Chechnya, in Russia. Il faut rappeler qu'ils sont toujours en danger, mais non seulement en Tchétchénie, mais aussi en Russie. So actually, this price is not it's not almost our price. It's the price for the people who keep helping us to get attention to this problem and to help these people get out of the country. Donc ce prix n'est pas seulement un prix pour nous, mais c'est un prix pour toutes les personnes qui aident justement les personnes concernées, les personnes attaquées, les personnes violées à sortir du pays et avoir de l'aide. So we, my colleagues in our newspaper, believes that we not just describing the situation or abusing human rights, because abusing basic rights as gay rights or lesbian rights is the basic human rights which nobody allowed to abuse. Donc le fait de violer les droits LGBT, c'est une violation des droits humains en général, donc c'est important de le souligner. And we are not only writing about it, we are trying to help people, and we are extremely proud because of our investigation. We could, with other help, and still trying to help dozens of people. Donc à côté de ce travail d'enquête journalistique, nous sommes vraiment engagés, nous avons aidé, accompagné les personnes. And actually this justifies all our work. Et ça justifie tout notre travail et nous en sommes très fiers. Thank you. Une réalité très dure et évidemment il y a encore énormément de choses à combattre, de préjugés, d'homophobie. Mais je constate, et je l'ai vu tout à l'heure dans le débat, que au fond, après avoir vécu ces années SIDA, et c'est ma génération, et j'ai vu beaucoup d'amis mourir autour de moi, après il y a eu le Pax, il y a eu le mariage pour tous, il y a l'avis du comité d'éthique sur la PMA, il y a ces familles qui vivent avec des enfants qui ont 2 papas. Moi je suis la marraine d'une petite fille et je vois ce bonheur et cette ouverture d'esprit, cette tolérance et ce bouleversement de la société. Donc d'une certaine façon cette cérémonie c'est un peu ça, aujourd'hui c'est positif, en tout cas dans nos sociétés, même si bien sûr il y a encore de l'homophobie, et notamment dans certains milieux. Donc, tant mieux, vraiment, si on peut accompagner ça. Et évidemment, les journalistes l'ont fait. Donc, je suis journaliste, j'ai essayé aussi à ma façon, notamment sur TF1, de défendre ces causes, en tout cas d'en parler. Et donc, ça me rend doublement heureuse. Voilà. Alors, dans cette catégorie, Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir dénoncé la double vie de certains élus qui ont défilé avec la Manif pour tous. Alors, on précise que c'est pas pour l'ensemble de la carrière. Marie Fétou, adjoint au maire de Bordeaux, pour avoir dénoncé publiquement l'agression dont a été victime son compagnon. Chénès Kironi, son engagement dans les débats pour l'amélioration de la loi consacrée au changement d'état civil des personnes trans. Des tweets homophobes dont les auteurs ont été condamnés. Mélenchon pour son positionnement sur les réseaux sociaux au moment de la tuerie homophobe d'Orlando. Ça peut appeler la même réflexion. Alors, la gagnante est Chénès Kironi. J'ai bien vu que tout à l'heure il y avait la pression. Alors je suis très émue. C'est bien. Très émue et très fière, même si je considère que ma contribution reste modeste. Et si vous le permettez, alors je ne sais pas s'il est là normalement, on m'a dit qu'il était peut-être là, je voudrais associer à ce prix
mon collègue Sergio Coronado. Alors Sergio, t'es là? Bon. Non, je suis très heureuse parce qu'évidemment je suis très sensible et attachée à la dignité humaine et à l'égalité des droits. Je considère qu'il faut que chacun trouve sa place entière, et quand je dis sa place entière, c'est accompagner des droits et non pas de grandes déclarations ou de bons sentiments. Alors, concernant le changement d'état civil, on l'a évoqué, je crois, dès le début de cette soirée. C'est un débat pour lequel il y a eu quand même une première étape avec la loi de la justice du XXIe siècle qui a amélioré un petit peu, mais je sais que les associations auraient souhaité qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on a défendu avec un certain nombre de collègues, dont Sergio, pour que ce changement d'état civil soit libre et gratuit et basé surtout sur l'autodétermination. Bien évidemment, nous avons souhaité mener ce débat au sein de l'Assemblée nationale et ne pas considérer que le point d'équilibre qui avait été trouvé était un point d'équilibre pour lequel il ne fallait pas débattre. Donc nous avons souhaité, avec un certain nombre de collègues, déjudiciariser la procédure. Bon, on a eu un vote et nous avons perdu, mais je dis toujours que les combats ne sont jamais perdus d'avance, il faut les mener. Donc c'est une première étape et on a pu avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Et puis peut-être une réflexion plus large. On a, durant ce mandat, évoqué un certain nombre de sujets, la question le mariage pour tous, la PMA pour les couples de femmes. Malheureusement, peut-être pour nuancer votre propos, Claire Chazal, je trouve que quelquefois, sur un certain nombre de sujets, je trouve que la France n'est pas si éclairée que ça. Et, les débats concernant le mariage pour tous, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et les ténèbres qui allaient arriver en France, et je me rends compte que c'est pas le cas. Voilà. Et je trouve que justement la France a vraiment un retard sur un certain nombre de sujets, là où on a toujours considéré, et c'était un peu dans mon imaginaire peut-être, que la France était un phare, le pays des droits de l'homme, et finalement je me suis rendu compte que sur un certain nombre de sujets, la France n'était plus ce phare. Et concernant les droits LGBT, concernant le droit des étrangers, concernant le droit d'asile, concernant l'accueil des réfugiés, je trouve que la France ne va pas aussi loin qu'elle devrait aller. Donc, je termine, le est là. Où est la France des Lumières? Le travail des associations. Mais malheureusement, il faut également une volonté politique pour que les droits avancent. Et quand il n'y a pas de volonté politique, il peut y avoir un travail formidable des associations, mais il faut une alliance des deux pour que nous avancions. Donc voilà, vous pouvez compter sur mon engagement. À l'heure où justement on décrit un petit peu l'engagement des uns et des autres, moi je considère que c'est important. Je continuerai à le faire. Et je considère que quand les droits n'avancent plus, on régresse. On passe à l'outdoor du coup de gueule. On aurait pu appeler l'outdoor du meilleur français, quoi. Et pour remettre ce prix, veuillez accueillir Daphné Burki.
tatouages. Ah oui? Mais oui, vous en avez plein, vous, des tatouages. J'en ai trouvé 12 au moins. Mais il est où le vôtre? Moi, j'en ai, ouais. T'as quoi? T'en as combien? J'en ai, ouais, j'en ai. Ouais, c'est combien? Hein? Combien t'en as? Je te demande. J'ai dit un. Ah, d'accord, ok. Bon, Daphné, c'est à vous, un petit discours. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais hyper touchée quand ils m'ont appelé pour m'inviter. L'association LGBT, les outdoors, je me suis dit c'est génial, mais j'ai pas compris pourquoi on m'avait appelé au début. Sincèrement, je me suis posé la question parce qu'en fait, je devrais pas du tout être là ce soir. C'est terrible à dire, mais j'aimerais presque ne pas être là, en fait, ce soir. Donc je me suis posé la question, je me suis dit il y a plusieurs raisons. Peut-être le fait que je suis une journaliste en France qui a la chance de pouvoir m'exprimer régulièrement et je me dois évidemment de pousser moi-même des coups de gueule très régulièrement, trop régulièrement pour défendre la cause LGBT et dénoncer toute la haine qui est déversée sur toute forme de discrimination. Et après j'ai enquêté, je me suis dit que c'était peut-être la deuxième raison, je sais hyper bien faire les mojitos pour la soirée. Mais après j'ai enquêté encore et je me suis rendu compte que Christophe Beaugrand était hyper bon pour les caipirinhas, c'est pas bon, et que Claire Chazal est déjà en train de servir le champagne, donc ça doit pas être pour ça qu'on m'avait invité. Il n'empêche, je suis pas hyper heureuse d'être là. C'est pas possible qu'en 2017 on soit encore obligé de s'éclater la voix et de lever le poing pour combattre toute cette haine. Il n'empêche que voilà, on est là et on continuera à le faire évidemment chaque jour, quand bien même sur mon propre groupe, on pourrait imaginer que ça n'est pas possible et en fait on a continué à le faire haut et fort. Je parle évidemment du groupe Canal+. Ce soir, les nommés, qui sont super classe, ils ont eu le courage de faire face, de tenter d'interdire la haine, de la ridiculiser. Donc eux, en revanche, on peut être fiers qu'ils soient là ce soir. Et voilà. Niki Bianco face à Henri Guénaud dans Salut les Terriens. Face à Ludovine de La Rochère sur BFM TV. Nicolas Martin sur Orlando, sur France Culture. Amélie Mauresmo sur la PMA dans On n'est pas couché. Leïla Slimani sur la pénalisation de l'homosexualité au Maroc dans C'est à vous. Sophia Aram sur les anti-mariages pour tous sur France Inter. Et le prix du coup de gueule revient à Leïla Slimani. J'ai bu trop de mojito, mais vous n'êtes pas Leïla Slimani. Bonsoir. Faut pas juger. Bonsoir. Faut pas juger. Vous avez changé. Bon, je ne suis pas Leïla Slimani, je suis Abdella Taïa. Donc je partage avec Leïla le même pays, le Maroc, et Leïla Slimani m'a chargé de lire pour vous ce petit texte. Alors je vais essayer de le faire, et je promets, je ne volerai pas son œuvre. Alors elle dit, à mon grand regret, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je suis à Saint-Malo pour une signature de mon livre Chansons douces, mais je ne pouvais rêver de meilleur ambassadeur pour me représenter comme mon très cher ami Abdella Taïa. Et là, elle est pleine de choses trop gentilles, donc je l'ai censurée. Je suis très honoré de recevoir ce prix, cela me remplit de joie et cela m'oblige. Dans mon pays, le Maroc, des hommes et des femmes dorment derrière des barreaux parce qu'ils sont homosexuels. Ces dernières années, la société s'est substituée à la cruauté de l'État et la foule, aveugle et violente, s'en est pris à plusieurs reprises à des couples homosexuels, les lynchant, les frappant et les jetant en pâture sur les réseaux sociaux. Cette situation m'est insupportable. Et depuis des années, j'ai à cœur de sensibiliser l'opinion, de prêter ma voix à ceux que le silence et la honte écrasent. Mon combat féministe est indissociable de ce combat-là, celui pour la liberté des âmes et des corps. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être entendue, et souvent, de jeunes garçons et de jeunes filles viennent me remercier discrètement de mener cette bataille. Leur jeunesse, leur fougue, leur appétit de vivre me donne de la force
et c'est à cette jeunesse que je veux Didier Mantry. Merci à toutes et à tous. Le mariage, puisqu'une femme au Maroc ne peut être que vierge ou épouse. Et c'est évidemment une façon de contraindre le corps, de contraindre le citoyen, de l'empêcher d'exercer sa sexualité en sécurité, de manière digne. Et c'est pousser aussi les citoyens, parce que vous parliez du vendeur de poissons tout à l'heure, mais finalement tout ça se rejoint, c'est pousser le citoyen à l'indignité, à l'humiliation, c'est le pousser à subir aussi le mépris des forces de l'ordre, qui peuvent du coup venir vous arrêter pour un baiser ou parce que vous êtes dans une voiture avec un amoureux, et tout ça va ensemble, et je suis évidemment pour la dépénalisation de ces lois qui sont honteuses. Et même si le lobby LGBT, comme on le sait, n'est qu'un petit réseau, un petit milieu qui s'auto-entretient, figurez-vous, je ne l'ai pas vu depuis au moins 10 ans. 10 ans? Il y a 10 ans, je passais mon BTS. Eh ben, ça se voit, ça fait 10 ans. Christophe Beaugrand. Ouais. Bonsoir, à une connaissance. Christophe Beaugrand, moi la fois que je l'ai vu, c'était sur un autre gala d'ailleurs, et il avait fait un très long discours, on prépare l'orangeade. Qu'est-ce que j'avais? C'était quoi? Je me rappelle plus. C'était au Monaco. Ah oui. C'était pour les Africains, je sais pas pourquoi t'étais là. J'étais pour quoi qu'il en soit, effectivement, des vieux souvenirs. À l'époque, j'étais jeune, tu étais vierge. Non, pardon. C'est pas vrai. Je ne sais pas. J'avais envie de parler de visibilité ce soir. Alors j'ai noté en fait tous les petits messages. J'ai une note dans mon téléphone parce que j'en reçois régulièrement des petits mots doux. Donc je vais vous en lire quelques-uns, juste comme ça pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça veut dire la visibilité. Sale pédale, grosse tarlouse, va te faire enculer. Oui. Ta mère aurait dû t'achever à la naissance. Gros PD, il y a un truc avec le côté gros, hein, donc il faut que je fasse ça bien. Si je te croise, je te crève, je vais t'envoyer mon cheval pour te péter le cul. Alors là, écoutez, je trouve que c'est un petit peu excessif, donc allez-y mollo, s'il vous plaît les garçons. Ça fait partie des messages que je peux recevoir, mais ce que je reçois aussi depuis que j'ai parlé de mon homosexualité de manière très libre et que je continue de le faire, je reçois aussi beaucoup de messages de jeunes notamment, qui me disent à quel point ça a pu les aider pour en... À la fois documentaire d'Amandine Gay.